Moko, les péripéties d'un chat à tête plate. Beurre et campagne présidentielle. Le président de la République fait les 100 pas dans son bureau. Il attend le chat. Cette pensée lui arrache un rire nerveux. Il attend un chat stupide qui glissait sur des pizzas, se promenait avec une barrière accrochée aux fesses et avait traumatisé 2 de ses plus vieilles employées. Un chat qui en plus n'était même pas joli. Ses conseillers lui ont fortement recommandé de trouver ce chat qui semble déchaîner les passions. D'après eux, ce misérable greffier pourrait lui permettre de retrouver la grâce des électeurs français et de remporter une seconde élection présidentielle. Il se demande s'il ne devrait pas renvoyer tous ces imbéciles. On frappe à la porte. Le président donne l'ordre d'entrer et un homme de petite taille pénètre dans la pièce. Il semble mal en point, tout rouge, essoufflé, en sueur et à peine porté une grosse masse informe qui sent fortement le bain moussant et le beurre. Le petit monsieur dépose Moko par terre, puis tombe dans les pommes. Le président tente de le réveiller à coups de gifle, et le matou s'assoit sur son visage en pensant qu'il s'agit de la technique de secours la plus adaptée à la situation. La respiration coupée par le poids du chat secouriste, le petit homme se réveille et se débat comme un forcené pour échapper à une mort atroce. Le président, après un effort surhumain, arrive à soulever Moko et libère le petit homme qui, après avoir repris ses esprits, se met à insulter et poursuivre le chat en le menaçant avec une de ses chaussures. Après l'intervention des forces de police et du personnel médical, le petit monsieur, traumatisé, est maîtrisé et emmené loin du chat. Moko se dit que cette grande maison est peuplée de fous et d'ingrats. D'abord ces vieilles folles avec qui il a si généreusement partagé son bain moussant et sa barrière, et qui ne l'ont même pas remercié, et maintenant ce petit être ridicule qui a voulu lui faire du mal avec sa chaussure alors qu'il lui avait sauvé la vie. Non, vraiment, quand il sera assez reposé et qu'on lui aura fourni une quantité suffisante de beurre, il partira loin de cet asile de fous dangereux. Mais après cette première rencontre mouvementée, les jours passent et finalement Moko n'a pas trop à se plaindre de son sort. Séances photo et dédicaces avec le président, sieste, dégustation, de beurre en tout genre, bain ultra moussant, le minet présidentiel est chouchouté et est devenu l'icône des Françaises et des Français. Moko est présent partout en France, à la télévision, dans les journaux, sur les t-shirts. Les pièces de monnaie à son effigie sont frappées, des chansons à la gloire de son fessier sont chantées. Son physique particulier, ainsi que ses exploits sur Internet, ont su rendre le peuple heureux de nouveau. De par sa consommation monumentale de beurre, Moko a également contribué à la relance de l'économie laitière, permettant à de nombreuses nouvelles exploitations de voir le jour et de prospérer. Tout cela fait bien entendu par le bonheur du président de la République, qui non seulement a retrouvé les bonnes grâces des Français, mais est également en bonne voie pour remporter un second mandat. Si au début il souhaitait voir Moko déguerpir au plus vite, il est maintenant devenu son meilleur ami et veille personnellement à ce que le matou ne manque de rien. Assis à son bureau, le président a la moustache plus impressionnante que jamais, tapote sur son clavier d'ordinateur. Moko est à côté, confortablement installé sur un coussin posé à même le bureau. Le chef d'État doit rédiger le texte qui apparaîtra sur ses affiches de campagne avant l'élection présidentielle et qui seront placardées à travers toute la France. Hélas, l'inspiration n'étant pas au rendez-vous, il se met à écrire tout un tas d'insanités destinées aux Français. Prêt à voter pour moi grâce à ce chat débile, tas de fainéants abrutis par la télé, augmenter les taxes sur le beurre, telles sont les phrases qui s'impriment sur l'écran d'ordinateur. Fatigué par cet exercice de style particulièrement difficile, le président sort du bureau se changer les idées. Moko, toujours levé dans son coussin, frissonne. Une petite source de chaleur supplémentaire ne serait pas de refus. Le clavier d'ordinateur tout chaud semble parfait pour poursuivre sa sieste, et le chat s'y étend de tout son long, en prenant soin d'appuyer sur toutes les touches, y compris la touche « Envoyer ». De leur côté, les chargés de la communication, ceux-là même qui avaient conseillé au président d'engager un chat pour reconquérir le peuple, reçoivent un mail conservant les affiches de campagne. Ils trouvent le style un peu agressif et ne comprennent pas trop cette histoire de beurre, mais décident que cela fera bien les Français qui voteront à coup sûr pour leur candidat. Ni une ni deux, les affiches dont le gros titre est « Ensemble, ne changeons rien » sont imprimées par milliers et envoyées aux 4 coins du pays.